Anne est parisienne et comme elle, de plus en plus de citadins se sont lancés dans leur propre culture de fraises. En fait, quand j'ai été à la jardinerie pour acheter des fleurs à la base, je suis tombée sur des plants de fraises et je sais pas, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit que ça devait pas être si difficile et qu'après tout, si ça marchait pas, j'aurais essayé. Et finalement, ça a très bien marché et j'ai complètement improvisé. Et pour avoir ses propres fraises, d'après Anne, il faut juste une fenêtre, un plan, de la terre, du terreau et beaucoup de patience. J'ai jamais eu assez de patience pour attendre de les récolter en ayant plusieurs. Généralement, quand il y en a une qui est mûre, je la mange tout de suite. Avec 35 calories pour 100 grammes de fraises, du potassium, du calcium et du magnésium, Anne aurait tort de se priver. C'est vraiment la récompense. Avec plus de 600 variétés dans le monde, la fraise est le fruit préféré des Français. Chaque habitant en consomme 2 kilos chacun. Mais entre saveur et prix, difficile de s'y retrouver. Nous sommes dans le petit village de Vert en Dordogne. Jocelyne vend ses fraises sur le marché depuis 20 ans. Tu veux goûter une fraise, petit? Toi aussi? Et toi, le grand garçon, tu veux? Et des variétés de fraises différentes, il y en a un paquet. Cigaline, Charlotte ou encore Sifflorette. En tout, 15 variétés différentes sont produites en France. Mais les stars restent la Gariguette et la Mara des Bois. La Gariguette est plus acidulée, la Mara est beaucoup plus douce. Mais la Mara, au mois d'août, elle est très parfumée, comme la fraise des bois. Pour Jocelyne, les fraises n'ont pas de secret et voici son conseil pour bien les choisir. Voilà. Si vous voulez choisir des bonnes fraises, vous prenez que la queue se détache un peu du fruit. Comme ça, elle est bien mûre, elle est meilleure. Et pour la conservation, certains gestes sont à bannir. Il faut éviter de les mettre au frigidaire, ça leur fait perdre le goût. Au naturel, en confiture, en tarte, en jus ou même en sirop, ces fruits font toujours rêver. Mais voilà, dans les fraises, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Pour comprendre ces grandes différences de prix, nous sommes allés voir Jean-Yves Aringis, le spécialiste de la fraise. Donc il est évident que le prix de cette Gariguette avec le prix d'une fraise espagnole, c'est sans comparaison. Pour un produit comme ça qu'on a vendu aujourd'hui 8,50, en rapport, l'Espagne, ça vaut 1,50. En France, on consomme 117 000 tonnes de fraises, mais l'on n'en produit qu'une sur 3. Nous sommes le 5e producteur d'Europe. On reçoit beaucoup plus de fraises d'Espagne que de fraises françaises, ce qui justifie ce prix de fraises françaises qui est beaucoup plus élevé, ce qui est logique puisque la qualité est quand même supérieure. Pour comprendre pourquoi les fraises françaises sont vendues plus chères sur nos marchés, nous nous sommes rendus chez Franck. Lui cultive depuis 20 ans la fameuse Gariguette. Et voilà ce qui justifie son prix. Alors vous voyez que la cueillette, c'est un travail qu'on fait accroupi. La moyenne sur une année, c'est de l'ordre de 12 ou 13 kilos à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a un gros impact social, il y a beaucoup d'heures de main-d'œuvre. Au total, entre la plantation, le nettoyage, la cueillette, c'est 3000 heures de main-d'œuvre à l'hectare. Avec cette méthode contraignante, pour Franck, chaque barquette de Gariguette lui coûte en moyenne 1,70 €, revendue 4 fois plus cher sur les marchés. Mais en France, certains ont développé des méthodes plus simples et beaucoup moins coûteuses. Ils sont pas... Sucré, juteuse, tout. Cet homme, c'est Bernard Plantevin. Il est conseiller agricole et pour cultiver des fraises, il recommande une toute nouvelle méthode censée simplifier la vie. Donc là, nous sommes dans un système de production hors sol, c'est-à-dire que les plants de fraisiers, en l'occurrence Charlotte, sont plantés dans des sacs de tourbe. Donc les plantes sont moins contaminées par des problèmes sanitaires liés au sol. Et surtout, le gros atout, c'est que ces fraises-là sont à hauteur d'homme et que pour le ramassage, c'est beaucoup plus facile. Plus facile et surtout moins de personnel pour cueillir les fraises. Mais avant de les cueillir, il faut les cultiver. Et ce n'est pas une mince affaire. La fraise est un des fruits, effectivement, les plus compliqués à cultiver. Il faut tenir compte de la pollinisation pour polliniser les fleurs pour faire des fraises, introduire des ruches dans les parcelles. Il ne faut pas traiter avec des produits insecticides, sinon on va tuer les bourdons. Alors, pour éviter d'utiliser ces fameux pesticides, Bernard a trouvé une solution. On a testé l'implantation d'une gousse d'ail, parce que les anciens jardiniers nous disent l'ail, c'est une plante répulsive pour les insectes. Alors pourquoi pas mettre une gousse d'ail pour faire peur aux insectes et en fin de compte moins traiter avec des produits chimiques. Avec cette méthode, Bernard espère obtenir encore de meilleurs fruits. Mais la fraise française est en pleine révolution. C'est ici, au CIREF, entre les mains de Pierre et Philippe, que voient le jour les futures variétés que vous trouverez dans vos assiettes. Chaque nouvelle fraise qui arrive sur vos étals est le fruit de 10 années de sélection. Et les critères sont loin d'être souples. Trop petites, trop foncées, trop difformes, elles sont progressivement éliminées jusqu'à trouver la bonne. Ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Voilà un fruit qui pour nous est joli, bonne brillance, un rouge un peu orangé mais qui plaît. Pendant 10 ans, elles sont toutes testées et annotées pour qu'il n'en reste plus qu'une.
arrive de goûter plusieurs dizaines, voire des centaines de fraises par jour. Hein. Donc toutes ne sont pas bonnes, mais mon travail est de trouver justement celles qui sont meilleures. Alors que ce soit dans les champs, sous une serre ou sur un balcon, la culture de la fraise reste avant tout un plaisir. C'est clair qu'avoir une fraise qu'on voit mûrir, qu'on voit rougir tous les matins, on peut vraiment suivre la progression et ensuite on peut la manger. C'est une satisfaction qui est bien plus grande que juste une fleur qu'on a réussi à pas faire mourir. Les fraises, on aime les voir pousser, mais surtout et avant tout, les déguster.